Mais je vous assure, aujourd'hui, les gens... Pourquoi est-ce que... Regardez très bien, pourquoi est-ce que les candidats du parti au pouvoir remportent de plus en plus... Ils ont beaucoup plus d'argent. C'est tout. L'élection commence à devenir une affaire d'argent. C'est clair. Parce que de nombreux électeurs attendent de venir se faire corrompre. Et souvent, ce sont eux-mêmes qui proposent. Moi, tu passes dans des villages, ils te disent, hey, l'autre là, quand il est venu là, il nous a donné ça. Hein? Si tu ne nous donnes pas ça, c'est pas la peine de compter sur nous. Et puis, voilà. Allez, s'il te plaît. Le moment le plus important. Comme tu l'as dit, les gens, ils sont... Voilà, ça, je voudrais revenir. Très bien. Guillaume? Oui, je pense que vous avez posé la question directement. Est-ce qu'il faut sortir les partis politiques? Moi, je ne trancherai pas. Parce que l'objectif, c'est que tous les acteurs aient un droit de regard. Alors peut-être qu'il faut diminuer le nombre d'acteurs relevant directement des partis politiques. Mais je dis, aujourd'hui, on a un vivier d'experts, qu'ils soient des partis politiques ou de la société civile, ou même des religieux. On a quand même une pratique qui date de 2000, c'est-à-dire environ un quart de siècle de pratique électorale en dehors du ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup d'experts en Côte d'Ivoire, et je dis dans la société civile, dans l'administration. Arthur l'a dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Nos administrateurs civils qui dirigent notre administration du territoire sont des jeunes très compétents, qui ont parfois, au-delà même de la compétence de préfet ou de sous-préfet, qui ont des expertises dans de nouveaux domaines. Donc, il faut faire un mix. Un mix qui mette peut-être l'administration au centre, avec les partis politiques, un représentant, peut-être par parti politique représenté à l'Assemblée nationale, et puis une bonne dose de la société civile, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, pour que ce processus-là puisse être transparent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les plaintes, bon, je mets même de côté les plaintes qui visaient directement le président Cubier, alors que ça n'a rien à voir. Vous avez une commission de près de 18 membres qui décident, on cible le président. Les gens même ciblaient le président alors que leur propre membre était vice-président. Mais bon, ça, ce sont les incohérences ivoiriennes. Mais au-delà de cela, quand on regarde le fonctionnement, les critiques se sont focalisées d'abord sur la liste électorale. On a estimé pendant longtemps que la liste était truffée, parfois d'étrangers, parfois de gens qui étaient irrégulièrement inscrits, parfois... bon, mais aujourd'hui, on a 12 mois. Ceux qui ont voulu auditer la liste, etc., on ne les entend plus. Mais on aura moins, jusqu'aux élections régionales et municipales, le temps de voir qu'est-ce que devait cette liste. On a critiqué quoi encore? Le financement, le mode de financement des élections. Ces candidats à la présidentielle ont demandé qu'ils aient des moyens. Mais ça ne dépendait même pas de la commission électorale indépendante. Il y a eu beaucoup de critiques. Alors, la réinscription d'un certain nombre d'acteurs sur les listes électorales, tout le monde savait bien que ça ne dépendait pas de la commission électorale indépendante, mais plutôt de la justice. Donc, souvent, il y a beaucoup de mélanges qui viennent se greffer sur le travail réel que fait la commission. Sur le travail réel que fait la commission, tout le monde, en tout cas tous les acteurs qui ont participé à ces élections, savent bien tous les efforts qui sont faits. Moi, j'étais candidat et je vous dis aujourd'hui que quand la compilation des résultats est faite dans les commissions électorales locales, dans la sous-préfecture, automatiquement le serveur de la CEI à Abidjan a les résultats. Donc, ce sont des progrès notables. La tablette numérique, il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui, l'élection. Justement, c'est le prochain point que je souhaite qu'on aborde. Quelle place de la digitalisation, il y a un progrès justement, pour crédibiliser davantage l'organisme en charge de l'organisation des élections? Il y a des progrès énormes. Moi, j'ai voté dans le campement de mon père, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a même pas de réseau de téléphonie, mais les résultats sont répertoriés tout de suite. Il y a des efforts qui sont faits dans l'organisation pratique des élections. Après, il y a des débats politiques sur qui doit faire quoi. Moi, je pense que... Parce que mettre les partis politiques à l'écart, je vous dis, tout le monde a dit oui, il faut enlever les partis politiques. Mais dès la prochaine élection, ce sera la principale critique. Alors nous, on n'y est pas, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc je pense que réduire le poids des partis politiques, mais en les maintenant dans la commission, renforcer, comme on l'a dit, soit les mairies, bon, je crois qu'André n'est pas pour les mairies, pour l'administration territoriale. Non, c'est pas André. André, il émet des réserves. Il se dit que si on doit permettre aux maires de désigner des représentants... Donc je veux dire, renforcer la commission avec des experts reconnus, il y en a quand même en Côte d'Ivoire. Et puis, renforcer la présence, parce que souvent, ce qui est, de façon critique, c'est que entre les élections, les commissions locales sont laissées pour compte.
les responsables n'ont pas de traitement, ils attendent la reprise de processus, un cycle électoral pour reprendre. Tout ça, ça peut être géré par l'administration territoriale. Très bien. Mais avec les partis politiques, la société civile, les experts indépendants, j'ai parlé de nos partenaires techniques financiers, tout le monde a dit la souveraineté. Bon, moi, je veux que tout le monde soit dedans pour qu'on ait la paix. D'accord. Docteur Arthur Kamena Yobo, c'est pas encore prononcé, allez-y. Oui, pour moi, il y a juste un élément qui revient, c'est-à-dire remettre les actions administratives au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, quand on regarde tout le processus électoral qui s'est passé, il y a une critique qui est revenue sur la liste électorale. Or, avec le ministère de l'Intérieur et les différents remembrements, on peut confier certaines activités de la commission au ministère. Moi, c'est à ce niveau-là. L'autre point que je voulais souligner, c'est... Moi, j'opte. C'est vrai qu'il y a différents modèles. Il y a le modèle français, ghanéen, mais je pense que le génie ivoirien peut trouver un modèle qui correspond à ses attentes. C'est ce modèle-là qui est en vigueur, là. Bon, enfin, c'est un modèle du génie ivoirien. Hein. C'est un modèle qui est décrit. Hein, docteur Kamena? Bien sûr, mais en même temps... Enfin, c'est l'un des modèles du génie ivoirien. Il n'y a pas de... Il est décrié par En même temps qu'il est décrié, en même temps qu'il est décrié par une partie de l'opinion, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, en même temps qu'il est décrié, il permet pour certains, lors des joutes électorales, de s'enrichir. Mais ce que je voulais souligner, c'est moi, j'opte que la commission, les activités, que d'abord cette commission soit dissoute, moi c'est ma position, que les attributions soient reversées au ministère de l'Intérieur et que puisque des élections se font périodiquement, avant une élection, on peut nommer, selon un processus, un collège électoral qui va organiser juste une élection particulière, mais juste pour un mandat de temps de cours de l'élection. C'est-à-dire que si nous sommes aux législatives, lorsque les législatives finissent, le collège électoral qui a été mis en place est dissous. Et chaque fois, je m'inspire du modèle de l'organisation, par exemple, des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire, au ministère de l'Éducation nationale. Donc je me dis que chaque année, on organise des examens à grand tirage et ce ne sont pas les mêmes présidents du bureau de vote les membres du jury qui sont repositionnés. Donc si on trouve un modèle comme ça, on pourra, puisque l'objet derrière, c'est d'éviter que les acteurs soient corrompus, soient contrôlés. Donc pour moi, s'il y a une rotation, ça pourra permettre de pouvoir gérer l'équilibre de ces choses-là. D'accord. Alors, il y a un de nos internautes qui dit qu'il faut installer des caméras dans les bureaux de vote. L'installation de caméras dans les bureaux de vote vise à renforcer la sécurité et la transparence du processus électoral pour assurer la sécurité des électeurs et des agents électoraux, prévenir les fraudes électorales et garantir l'intégrité du processus. Oui. Donc, vous imaginez que le budget de la commission électorale indépendante va exploser de façon... Non. Oui, bien sûr, on y revient. André? Moi, je suis d'accord avec cette proposition. Hein. Au Ghana, les bureaux de vote sont dotés de connexion Internet. Voilà, donc c'est possible. Et puis, pour moi, on peut gagner de l'argent en supprimant le recensement électoral, en procédant par le basculement automatique. Oui. Alors, il y a des partis politiques qui s'étaient opposés au basculement automatique. Oui, mais pour moi, ça ne sert à rien aujourd'hui de compter les Ivoiriens. Ça, j'ai toujours dénoncé cela comme au temps de Jésus, où des gens vont, ils toquent à la porte, ou bien on se dit... Non. Aujourd'hui, on a l'ONESI, où des Ivoiriens vont faire, à partir de 18 ans, à ce que ce soit même à partir de 13 ans, leur carte nationale d'identité. Pour moi, le lieu de vote, par défaut, est le lieu justement où on s'est fait enregistrer en disant « j'habite tel quartier », j'ai dit par exemple Angré, 7e tranche, ça c'est le lieu de vote par défaut. Maintenant, une fois que le lieu de vote par défaut est sorti, bien sûr avec la liste actuelle où moi je vote à Bokanda, ça ne change pas, ceux qui veulent changer de bureau de vote vont cette fois-ci, pendant la période de contentieux, aller changer leur bureau de vote. Donc pour moi, on gagne beaucoup d'argent en éliminant déjà le recensement électoral. Première chose. Deuxième chose, oui, on peut, en Turquie, il y a des caméras dans les bureaux de vote. Une caméra aujourd'hui, c'est pas aussi cher que ça. Voilà. Donc pour moi, c'est possible. Parce que ça va rassurer beaucoup d'acteurs. Maintenant, vous avez parlé de la tablette.
Mais il y a un problème. La digitalisation de façon générale. Oui, il y a un problème. De nombreux présidents du bureau de vote et assesseurs prennent la photo sur la carte d'électeur. Mais je vous assure, certaines personnes prennent des cartes d'électeurs d'autres personnes pour aller voter. Voilà. Parce que très souvent, les représentants des bureaux des candidats ne sont même pas forcément à la table. Ils ne sont pas à la table. Ils sont de l'autre côté. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de contrôler la carte qu'on vient leur présenter. Et donc, quand vous avez le président et ces deux assesseurs qui se connaissent, généralement dans les villes, les gens se connaissent. Ils savent que celui-là, il est de notre bord, il est de notre bord, l'autre n'est pas de notre bord. Si les trois sont du même bord, je vous assure, et la gestion des cartes d'électeurs, nombreux sont ceux qui ne vont pas retirer les cartes d'électeurs. Mais malheureusement, ces cartes d'électeurs se retrouvent souvent avec des candidats. Et donc, pour moi, il y a un problème réel de valeur. C'est les Ivoiriens, je vous assure. Dans de nombreuses villes aujourd'hui, des électeurs attendent de venir se faire acheter. Ici à Abidjan, c'est courant. À l'intérieur du pays, c'est courant. Et donc, pour moi, on doit passer à sanctionner, mais sévèrement, la fin de l'impunité. Personnellement, en tant que candidat, moi, j'ai sillonné les bureaux de vote, j'ai signalé des gens qui étaient en train de remettre de l'argent à la gendarmerie. Donc, j'ai signalé à la gendarmerie, j'ai signalé à la gendarmerie des gens qui étaient en train de remettre de l'argent à des électeurs. Vous voyez? Et donc, tant que, par exemple, c'est les gendarmes qui ont reçu donc cette plainte n'instruisent pas l'affaire jusqu'au bout, ne mènent pas une enquête pour que cette personne-là puisse répondre de ses actes, mais les gens vont continuer. C'est cela. La fraude doit être, mais sévèrement, la fraude électorale doit être sévèrement sanctionnée, aussi bien venant des candidats que des électeurs et des organisateurs. Monsieur, n'oublions pas qu'on a un deuxième sujet au menu, hein, Dr Banga. Oui, je reviens à ta question si la digitalisation dit, ça sera l'une des solutions pour la transparence. Et la digitalisation, elle va aller, comme André l'a dit, d'abord avec l'ONESI, qui va avoir un fichier de plus en plus digital traçable, ce qui va nous permettre de... Qui au préalable est censé traiter l'état civil. Voilà, qui va nous permettre donc un état civil plus assaini et numérisé, va basculer naturellement sur une liste électorale, elle aussi plus assainie, numérisée. Je pense que je suis d'accord, il faut arrêter avec ces périodes, ces recensements. Soit on ouvre des bureaux où durant toute l'année, on va s'inscrire ici, c'est à la préfecture, c'est à la mairie, mais tout ça, la digitalisation nous permet d'aller de l'avant. Mais c'est peut-être l'expérience de l'élection. Je suis d'accord, digitalisation plus civisme. Parce que sans civisme, Ali, les gens votent pour quoi? Les gens votent sur quels critères? Les gens votent sur quelle base? Comment les gens votent? On risque de se retrouver un moment difficile dans nos États. Parce que le poids de l'argent, le poids du communautarisme. Mais quand vous dites civisme, moi j'entends bien. Comme un internaute qui dit l'Ivoirien doit revoir son rapport avec l'argent. Bien sûr. Mais c'est notre tâche à nous tous. Hein. Bien sûr. Nous, en tant que médias, on fait notre job. Il y a une direction du civisme au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique. Chaque parent qui a ses enfants à la maison doit leur inculquer des valeurs de civisme. Bien sûr. Donc, on a l'impression que toute la société a démissionné. On est vraiment... Moi, la chose qui m'a plus marqué au sorti de cette élection, c'est ça. C'est de voir, mais où on va, quoi. Parce que des gens qui... Je vais taire le nom du village, il y a un ou deux candidats qui étaient... Moi, ça ne me gêne pas. Je dis, c'est très bien que le même public soit là, écoute tous les candidats passer. Ils pourront juger. C'est tant mieux pour moi. Mais qui vous disent en plein meeting, ceux qui sont passés avant n'ont pas fait de dons, donc on attend les dons. Ce sont les populations qui le disent. Qui le disent. Bon. Mais les gars, l'électeur, certains électeurs se positionnent, vraiment, c'est l'heure de la traite. Et comme on n'encadre pas aussi les dépenses, on n'encadre pas tout ça, souvent même la dernière fois, je partais à Bandoukou, mais sur la route, il y avait un déséquilibre incroyable. Quand tu vois le nombre de pancartes, de photos que tu vois d'un camp et tu ne vois même pas les autres. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce qu'on risque, quand tu dis ton budget de campagne à tes amis qui sont en France, ils se demandent si tu es malade. Parce que ça fait 5-6 fois pour le même espace électoral. Parce qu'entre les dons, entre les ceci, les cela, on est vraiment... Il faut qu'on s'arrête sur le civisme dans notre pays,
sur le poids du communautarisme aussi qui est trop important dans notre pays. Il faut qu'on réfléchisse à ça, sinon on va arriver à des élections où les idées... Mais quand vous faites campagne, moi j'ai envie de dire, regardez les discours de campagne. Vous pouvez aller sur les pages des différents candidats, prenez le temps d'écouter. Il n'y a rien qui est idée, il n'y a rien qui est programme. Il n'y a rien. Très bien. Honorable Guillaume Bateau. Ali, on se rend bien compte au cours de ce débat qu'on parle de tout sauf de la commission électorale indépendante. On a Finalement. on a fini le chapitre. On a parlé avec de la commission, mais On a fini le il y a d'autres fléaux qu'on évoque à présent. C'est pas pour vous critiquer. Pour dire qu'en vérité, ce qu'on reproche à la commission électorale, c'est vraiment minime. Non, c'est pas Que beaucoup est plutôt dans le comportement des citoyens ivoiriens. Et que ça, pour régler ce problème, peut-être que vous avez posé la question, peut-être que c'est le pape qu'il faut envoyer. Parce que je ne sais pas qui va régler tellement. Tous ces problèmes sont tellement basiques et n'ont rien à voir avec une commission électorale, quelle que soit la forme. J'entends bien mes deux amis qui ont comme moi participé aux élections et je suis d'accord avec toutes les difficultés qu'ils évoquent. Et quand on ajoute à cela les difficultés logistiques pour les candidats, c'est énorme. Mais tout ça, je dis, je m'excuse, mais ça n'a strictement rien à voir avec la commission électorale. Vous mettrez, même les leaders des partis politiques qui se plaignent aujourd'hui, vous les mettrez à la tête de la commission électorale avec leurs propres militants, que ces problèmes se poseront. Donc il faut prendre le problème par un autre bout. On a parlé d'organisation, alors, mes deux amis parlent de basculement, mais le vote n'est pas obligatoire. Je pense aussi que le recensement électoral est un moyen aussi de tester l'engagement des citoyens. Mais justement, Guillaume, dans les réformes à venir, peut-être qu'il faudrait rendre le vote obligatoire. Ça fait partie de la réflexion. Moi, je suis... Sait-on jamais. Oui, moi, je suis pour que le vote ne soit pas obligatoire. Voilà, que chaque citoyen, quand on dit qu'il y a le recensement électoral, qu'il prenne conscience que je dois participer aux élections et qu'il se lève, parce que c'est un acte citoyen. Aller se faire inscrire sur la liste électorale quand on a 18 ans. Je pense qu'il faut aussi responsabiliser. Il ne faut pas déresponsabiliser les citoyens. Et il faut que le vote ne soit pas obligatoire. Et il faut que les gens aillent se faire recenser. Il faut qu'ils suivent le processus. Parce que, je vous dis, depuis quelques années, depuis, je crois, la 2 présidentielle, le vote se fait samedi. Mais il y a beaucoup d'électeurs qui croient que le vote, c'est dimanche. Et le jour du vote, vous parcourez peu. Oui, mais Guillaume, l'élection, c'est demain. J'ai dit, mais les gens sont en train de voter. Vous voyez, il y a un désintérêt. Et tout ce travail doit être fait. Et c'est tout ça qui va aboutir à des structures qui ont des élections, qui emportent l'adhésion des Ivoiriens, parce qu'ils s'intéressent au processus électoral, parce qu'ils s'intéressent au débat d'idées, parce qu'ils se disent qu'ils sont les acteurs de la vie de notre République. Parce qu'en dehors de ça, et si on reste sur des débats de clocher, oui, un tel est né jeudi, l'autre est né vendredi, on ne pourra pas s'en sortir. Absolument. Docteur Adjelou. Bon, au nombre de solutions, hein, je rejoins Guillaume qui dit que finalement, ce qu'on reproche à la commission électorale indépendante est vraiment minime. C'est à cause de ça, au début, j'ai parlé de la structure en tant que telle. Bon, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de personnes enrôlées perdent les cartes d'électeurs avant le vote. On a constaté ça. Quand on leur demande, ils ont perdu leur carte d'électeur. Parce qu'une carte d'électeur, quand on imprime sur un bout de papier, ils ne peuvent pas conserver, ils perdent. Comme palliatif, il faut peut-être proposer d'envoyer les cartes d'électeurs par voie électronique et puis peut-être avec un code QR qui permettra aux personnes de participer un QR code unique. Voilà. Et puis, le vote anticipé, je pense qu'il faut penser aussi au vote anticipé. On a constaté que les gens votent samedi en Côte d'Ivoire. En général, samedi, c'est jour de marché. Vous verrez que les gens, jusqu'à 14h, 15h, sont au marché. C'est à partir de 16h que les gens envahissent les bureaux de vote. Donc, peut-être, c'est de penser aussi au vote anticipé pour permettre aux personnes qui ne sont pas disponibles les week-ends, peut-être, d'aller voter. Ensuite, autre chose, c'est de plafonner les dépenses de campagne. Je pense qu'il faut vraiment mener une réflexion autour de cette question-là. C'est une question qui est sérieuse. Absolument. On a constaté durant cette campagne-là que des candidats offrent 200 motos. Je dis bien 200 motos. À Kani. À Kani, celui qui a battu Ben Meïté offre 200 motos aux populations. Mais ce n'est pas normal. Ça sort de l'imaginaire. C'est pas possible. Les populations sont contentes, hein? L'argent. La nuit, vous ne pouvez pas aller distribuer de l'argent aux populations.
ne serait-ce que pour faire tomber un candidat choisi par le parti. Oh, Donc, je pense le que candidat du parti aussi passe la je pense que ça, c'est des choses- Faut pas